Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, en partenariat avec l'association L'Ex-Tudiant, je vais vous présenter des décisions rendues par le Conseil d'État le 24 décembre 2019. En effet, le 24 décembre 2019, le Conseil d'État a rendu 3 décisions qui concernent la responsabilité de l'État en cas de loi inconstitutionnelle. Alors, je vais vous partager à l'écran uniquement 2 des décisions. On a dans les 3 affaires, 2 affaires qui ont des faits similaires. Donc, je vous partage une seule de ces décisions à l'écran et je vous mettrai bien évidemment les liens des 3 décisions sous la vidéo. Alors, je vous partage tout de suite, voici. Donc, voici la première des décisions. Donc, une des décisions concerne un salarié qui engage l'action. Je vais revenir sur les faits, mais c'est pour que vous puissiez le comprendre à l'écran. Et donc, c'est la décision 42 81 62 et les 2 autres décisions concernent des sociétés. Donc, je vous partagerai à l'écran la décision concernant cette société, la société Paris-Clichy, lorsque je vous parlerai des 2 décisions concernant les sociétés. Il y a juste les montants et les noms des sociétés, évidemment, qui changent. Et je vous partagerai la décision concernant le salarié lorsqu'il s'agira d'aborder celle-ci. Alors, avant de revenir sur les faits précis de cette espèce, je vais vous donner le contexte et les faits généraux. En l'espèce, on avait tout d'abord une décision du Conseil constitutionnel qui date du 1er août 2013 et qui censure l'article L 442-9 du Code du travail dans sa version antérieure à la loi de finances du 30 décembre 2004. Chaque fois que je ferai référence à l'article L 442-9 du Code du travail dans cette vidéo, je viserai la version antérieure au 30 décembre 2004, même si je ne le repréciserai pas à chaque fois. Donc, le Conseil constitutionnel a censuré cet article parce qu'il n'était pas conforme à la Constitution. C'est un article qui avait été interprété notamment d'ailleurs par la Cour de cassation dans une décision du 6 juin 2000, et c'est un article qui prévoit l'obligation de verser une participation sur les résultats aux salariés pour les personnes de droit privé qui ont une activité purement commerciale et qui ont au moins 30 salariés au 7 novembre 1990 ou alors 100 salariés pour les dates antérieures. Les entreprises publiques et les sociétés nationales n'étaient en principe pas soumises à cette obligation. Le Conseil constitutionnel a fondé sa censure sur la méconnaissance de la compétence du législateur, faute de précision sur la nature des entités contrôlées par une personne publique. L'article laisse le soin au décret de préciser quelles sont les entités qui sont soumises à l'obligation de participation des salariés. Quels étaient les cas d'espèce? Donc, on a 3 arrêts, je vous l'ai dit, et dans 2 des arrêts, on a des sociétés qui demandent réparation de leurs préjudices résultant de l'inconstitutionnalité de cet article. Elles veulent être indemnisées parce qu'elles ont versé à leurs salariés des participations et elles estiment qu'elles n'auraient pas dû le faire. À l'inverse, le salarié, quant à lui, veut être indemnisé parce qu'il s'est vu refuser le fait d'obtenir une participation puisque la société qui l'employait était une personne publique. Quelle est maintenant la procédure et quelles sont les prétentions des parties? Concernant cette fois-ci les 2 sociétés, voilà. Alors, elles ont été condamnées par le juge judiciaire à verser des participations aux résultats de leurs salariés puisqu'elles ne l'avaient pas fait spontanément. En 2013, suite à la censure de l'article qui avait été appliqué pour les condamnés, elles ont saisi le juge administratif du plein contentieux et elles ont demandé réparation à l'État de leur prétendu préjudice. Le juge, dans 2 jugements, a rejeté leur demande. Elles ont donc interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Paris. La Cour administrative d'appel de Paris, dans 2 arrêts du 5 octobre 2018, a rejeté leur demande.
En effet, ces sociétés estiment qu'elles ont subi une perte de chance d'être qualifiées d'entreprises publiques et donc d'être exonérées de l'obligation de participation. Elles ont donc ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État et c'est la décision du Conseil d'État que je vous présente aujourd'hui. Concernant maintenant le salarié, je vous repartage la bonne décision. Le salarié demande le versement de participation que son employeur, selon lui, aurait dû lui verser entre 1992 et 2001 en application de l'article L442-9 du Code du travail. Il a saisi le juge judiciaire et un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 janvier 2014 a constaté la censure de l'article du Code du travail, mais et que cette censure faisait obstacle au versement de la participation. En effet, l'employeur était une personne publique. Il a donc saisi ensuite le juge administratif du plein contentieux en réparation par l'État du préjudice qu'il estime subir. Un jugement puis un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 16 décembre 2018 ont rejeté sa demande. Il a donc formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Dans les trois affaires, notons tout de suite que le Conseil d'État ne retiendra pas la responsabilité de l'État. Quelle est la question de droit ici? La question qui se pose, c'est de savoir si l'inconstitutionnalité d'une loi permet d'engager la responsabilité de l'État. Et si tel est le cas, quelle est l'étendue de cette responsabilité? Alors, en principe, donc, quelle est la solution? Le Conseil d'État, en l'espèce, pose le principe de la possibilité d'engager devant le juge administratif la responsabilité de l'État du fait d'une loi inconstitutionnelle. Néanmoins, l'Assemblée du plein contentieux nuance la portée de cette décision puisqu'elle pose trois conditions. La première condition, c'est que la censure du Conseil constitutionnel permette d'agir en responsabilité. La deuxième condition, je vais vous mettre le corps de la décision. Voilà. La deuxième condition, c'est qu'il existe un lien de causalité entre l'inconstitutionnalité et le préjudice qui est allégué. La troisième condition, c'est que l'action soit engagée dans un délai de 4 ans à compter du jour où le dommage peut être appréhendé dans toute sa réalité et son étendue par la victime. Autrement dit, dès lors que la victime a connaissance de son dommage, dès lors qu'elle peut l'appréhender, le délai de recours commence à courir. En outre, le juge administratif précise les cas dans lesquels une telle responsabilité peut être engagée. Les lois censurées par le Conseil constitutionnel après une question prioritaire de constitutionnalité, autrement dit lorsque l'inconstitutionnalité est soulevée lors d'un procès par un requérant, les lois qui sont censurées qui modifient ou complètent une loi causant le préjudice, donc c'est après une saisine des parlementaires, et enfin, les lois censurées qui appartiennent au même domaine que la loi causant le préjudice, toujours après une saisine des parlementaires. Revenons à l'application aux faits d'espèce maintenant. Concernant les sociétés, alors je vais, voilà, donc voici, donc concernant les sociétés. Le Conseil d'État estime qu'il n'y a pas de lien de causalité direct entre le préjudice allégué, la perte de chance et l'incertitude planant sur l'application de l'obligation, et l'inconstitutionnalité de l'article L442-9 du Code du travail. En effet, le motif de la censure du Conseil constitutionnel est lié à la méconnaissance de la compétence du législateur et non pas à l'obligation de participer aux résultats de faire profiter le salarié d'une participation au résultat. Autrement dit, c'est parce que le législateur a dépassé sa compétence qu'il a été censuré et non pas en raison de l'obligation créée elle-même. Concernant maintenant le salarié. Voici.
Concernant le salarié, la décision du Conseil constitutionnel du 1er août 2013 qui écarte la récupération des participations pour les entités détenues euh, par des personnes publiques, majoritairement par des personnes publiques. Or, la société qui employait le salarié était au moment concerné détenue majoritairement par une personne publique. Donc la condition d'autorisation du Conseil constitutionnel n'est pas acquise. Qu'en conclure? Quelle est la portée de ces décisions? Ces arrêts consacrent un nouveau cas de responsabilité de l'État du fait des lois. Donc ce sont des arrêts fondamentaux. Auparavant, le Conseil d'État n'envisageait que deux hypothèses. La première, c'était la rupture d'égalité devant les charges publiques, une responsabilité sans faute dégagée en 1938 par l'arrêt La Fleurette. L'application d'une loi, même légale, peut donner lieu à indemnisation en cas de préjudice spécial, qui touche particulièrement le requérant évidemment, et anormal, c'est-à-dire un préjudice qui dépasse les aléas normaux du marché. Le deuxième cas, c'est la responsabilité pour faute du fait de l'application de lois qui sont contraires aux engagements internationaux. Cette responsabilité, elle a été dégagée en 2007 par l'arrêt Garde-Dieu. Dans ses décisions du 24 décembre 2019, le Conseil d'État offre aux requérants de nouvelles possibilités, la possibilité d'engager sous condition la responsabilité de l'État du fait de lois inconstitutionnelles et ce faisant, le Conseil d'État parachève les mécanismes de responsabilité de l'État du fait de ces normes. Voici pour la présentation de ces décisions. Je vous rappelle que sur ABC Juris, je vous présente des fiches d'arrêt de décision de la Cour de cassation et parfois en partenariat avec l'ex-étudiant des décisions du Conseil d'État. Je vous invite à vous abonner, à aimer les vidéos, à les partager, à les commenter, à me contacter pour faire vivre cette chaîne. Je vous remercie de me suivre si nombreux et je vous retrouve en 2020 avec plein de nouveautés, avec de nouvelles vidéos évidemment, en espérant, en vous souhaitant à tous une très bonne année, que vous soyez étudiant ou non, sur le plan personnel, que vous ayez le succès professionnel aussi que vous méritez. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.